quelque chose d'étrange se passe autour de l'Antarctique. En négociation pour le nouveau système financier publié par Benjamin Fulford 22 mars 2016, quelque chose sous le sceau du secret se passe dans le coin de l'Antarctique ces jours-ci, mais cela attire également plusieurs poids lourds. La visite en Antarctique, en février, du patriarche Kirill, chef de l'Église orthodoxe russe, a été le premier signe que quelque chose d'inhabituel est en train de se passer. Maintenant, le porte-parole présidentiel américain, Barack Obama, se rendra cette semaine à Bariloche, en Argentine du Sud, au siège nazi de l'Amérique du Sud. Juste avant la visite d'Obama, il a été révélé que la Chine avait construit une base géante d'exploration de l'espace, au sud de l'Argentine. À la suite de cette révélation, le gouvernement argentin a signalé qu'ils ont coulé un bateau de pêche chinois, à proximité d'une zone d'accès restreint, au large des côtes de l'Argentine du Sud. Les sources du Pentagone disent que le bateau était probablement un navire espion chinois, puisqu'un navire de pêche normal aurait répondu aux avertissements des Argentins. En outre, la lourde tentative de la mafia casariane de renverser le gouvernement du Brésil a échoué, ce qui prive la mafia casariane d'avoir le Brésil comme lieu de refuge, maintenant que le peuple américain se réveille aux crimes qui ont été commis contre eux, dire les sources de la CIA en Amérique du Sud. Maintenant les sources de la CIA en Asie disent que leurs contacts qui sont au-dessus du gouvernement s'envolent tous au sud, cette semaine, et ils ont fortement laissé entendre que le Sud fait référence à l'Antarctique. Tout cela est très intéressant, car il y a des années Pollen, une source du renseignement militaire du Pentagone, a dit à cet écrivain, le destroyer lance-missile britannique, bijou de technologie, le HMS Sheffield, avait été capturé par les nazis, opérant à partir d'une base sous-marine dans la région. Le Sheffield aurait été coulé en 1982, par un missile Exocet, pendant la guerre des Malouines entre l'Argentine et le Royaume-Uni. Cette augmentation d'activité très secrète, dans l'hémisphère sud près de l'Antarctique, est en quelque sorte reliée aux négociations en cours au sujet d'une mine d'or en Papouasie, Nouvelle-Guinée, laquelle a également indiqué, était l'emplacement d'une base secrète nazie. Le top espion de l'Amérique, James Clapper, s'est envolé en Australie, la semaine dernière, dans ce que les rapports des médias australiens décrivent comme une visite secrète. Un sujet de discussion est la révélation qu'une entreprise chinoise a acquis le port australien Darwin, pour un bail de 99 ans, ce qui comprend des installations de la marine australienne. Cependant, il existe aussi en cours de discussion, un programme très différent relié à l'or et aux bases secrètes. Et les sources de la CIA en Asie disent que, également présents à la réunion, il y avait de hauts responsables militaires indonésiens et australiens. À un certain niveau, les discussions se déroulaient sur la permission à l'armée américaine de stationner une flotte autour de l'île Badua, près de la mer de Chine du Sud. À un autre niveau, les négociations se déroulent également sur les nouvelles réserves géantes d'or et de platine, trouvées dans la même zone où est située la vaste mine de Freeport-McMoran, et base secrète, disent les sources indonésiennes. Le président indonésien, Joko Widodo, devrait également visiter cette semaine, le monument indonésien de l'Équateur, qui est censé être l'emplacement d'une gigantesque cachette d'or, dire les sources. Les sources de la CIA disent que l'armée américaine est désireuse de construire là, un nouveau port géant, en partie comme couverture pour une opération de récupération de l'or. Pendant ce temps, le côté asiatique a révélé plus de détails sur une transaction d'or, en cours de négociation dans le but de fournir des fonds, pour la création d'une future agence de planification. À l'heure actuelle, 8000 tonnes d'or, d'une valeur d'environ 320 milliards de dollars américains au prix courant du marché, sont proposées par les Asiatiques, à un escompte de 13% par rapport au prix du marché. Sur ce total, 4000 tonnes proviendraient de la Thaïlande, et 4000 tonnes de la Chine, dire des sources gouvernementales chinoises. Sur la remise de 13%, 10% irait vers la mise en place de l'agence de planification, et les 3% restants seraient pour les commissions,
disent les fonctionnaires du gouvernement. L'or offert est ce qu'on appelle de l'or noir ou de l'or hors des livres. Cet or, détenu majoritairement par les familles royales d'Asie, a été tenu à l'écart du système financier occidental, car permettre aux Asiatiques d'encaisser leur or, leur donnerait une puissance financière écrasante, et donc mondiale. Dans cette affaire, les Asiatiques obtiendraient des dollars et autres devises, pouvant être utilisés partout dans le monde, tandis que les Occidentaux affamés d'or, seraient en mesure de reconstituer leur coffre de lingots. À ce jour, aucune réponse officielle de l'Ouest n'a été reçue pour l'offre des 8000 tonnes, mais on devrait en recevoir une bientôt. Dans les nouvelles, cet écrivain a participé à l'enregistrement d'une première émission de télévision japonaise, devant être diffusée le 31 mars, et qui montrera la preuve évidente au public japonais, que la cabale occidentale prévoit tuer 90% de la population mondiale. Le spectacle comprend des images des fameuses Guideton de Géorgie. L'émission comprend également un segment discutant pourquoi la princesse Diana a été assassinée, et un segment sur les contacts des indigènes américains avec possiblement des extraterrestres. Cela semble être le début d'une sorte de processus de divulgation. Il faut noter que cette émission a dû avoir été approuvée par l'ambassadrice des États-Unis au Japon, Caroline Kennedy. Le père de Kennedy, le président John F. Kennedy, a été assassiné en partie parce qu'il voulait utiliser l'or asiatique pour libérer le dollar américain du contrôle de la mafia cabale khazariane. Maintenant, nous entendons également dire de l'armée américaine que le sous-marin nord-coréen coulé récemment était en fait un sous-marin israélien qui a été coulé le 11 mars en souvenir de Fukushima. Cependant, des sources du Pentagone disent que Israël a encore 2 autres sous-marins et doivent payer beaucoup plus parce que 16 navires américains qui ont aidé le Japon dans l'opération Tomodachi après le 311, sont encore contaminés. Un autre crime khazarian, qui est encore impuni, est l'écrasement du vol 370 de la compagnie Air Malaisie. Les sources du Pentagone disent que Goldman Sachs a pu être utilisé pour payer 680 millions de dollars au Premier ministre malaisien, Najib Razak, pour aider à couvrir le détournement de cet avion, et empêcher le retour de 20 ingénieurs chinois travaillant pour Frescal Semiconductor. Le directeur du FBI, Jim Comey, était en visite en Chine le 14 mars, faisant probablement partie de cette investigation, menée conjointement avec les enquêteurs russes, selon les sources. À l'intérieur des États-Unis aussi, le démantèlement de la mafia khazariane se poursuit à un rythme accéléré. Par exemple, les diverses menaces de mort contre le candidat républicain Donald Trump sont traitées fermement par les services secrets et les autres autorités de contrôle. Ils se sont aussi occupés de l'embauche de membres de la mafia par George Soros. Les attaques contre Hillary Clinton ont également augmenté, à un point tel que même le torchon de propagande, le New York Times, est sorti avec des histoires que les Clinton auraient remis les mines d'uranium des États-Unis aux Russes coïncidant avec des dons à leur fondation. Pendant ce temps, la tentative du porte-parole présidentiel Barack Obama a placé le juif khazarian, Merrick Garland, à la Cour suprême pour remplacer Antonin Scalia, a créé un énorme impact d'opposition. Garland a été impliqué dans la dissimulation sur les bombardements d'Oklahoma City, et est en faveur du contrôle des armes à feu. Les républicains, le Vatican, les militaires, l'ARA, les membres des milices et beaucoup d'autres, s'opposent à sa nomination. C'est presque comme s'il a été choisi délibérément, pour galvaniser l'opposition à la voyoucratie khazariane. L'autre bastion de la mafia khazariane sous attaque, est la corporation Monsanto largement vilipendée. Leur tentative d'interdire l'étiquetage des cultures d'OGM sur les denrées alimentaires, n'a pas fait long feu, et maintenant, plusieurs fabricants majeurs d'aliments, y compris General Mills et les soupes Campbell, ont promis d'étiqueter les aliments OGM. En outre, le FBI en est maintenant à investiguer les différents foyers d'intoxication alimentaire, qui ont affecté la chaîne de restauration rapide Chipotle,
après que ceux-ci annonçaient qu'ils allaient dans le sens d'une cuisine sans OGM. Les sources du FBI disent que les premières données pointent vers les casseurs Monsanto comme étant les coupables. Au Moyen-Orient, en attendant, l'ONU et les États-Unis ont commencé à ouvertement nommer les attaques turques et saoudiennes crimes de guerre et génocide. Ceci ouvre la voie à une campagne militaire majeure pour nettoyer une fois pour toutes cette région troublée. Le président turc, Recep Erdogan, semble perdre le contrôle de ses sens sous la pression, comme en témoignent ses récentes déclarations traitant les journalistes et les politiciens de terroristes. Les militaires turcs savent qu'ils auront à le vider, s'ils veulent sauver leur pays du démembrement. Il peut être déjà trop tard pour l'Arabie Saoudite de faire de même. Un prince saoudien, qui a été impliqué dans une tentative d'aller d'offrir 25 trillions de dollars américains à la société Dragon Blanc, après avoir admis que nous leur avons obéi depuis si longtemps, que les dirigeants de son pays ne pouvaient pas envisager faire autrement. Le leur était une référence à la mafia Khazarian, mais, dans le contexte, il faisait clairement référence à quelque chose de plus ancien et diabolique. Ceci est la guilde esclavagiste humaine, connue dans l'histoire, comme les Hyksos, qui adoraient un être avec une face de chèvre et une queue fourchue, que nous appelons Satan. Certes, les actions récentes des Saoudiens, comme bombarder les marchés et tuer des innocents, ne peuvent être décrites que comme sataniques. Sur une note finale, les sources russes disent que le pape François prévoit faire une annonce importante, peut-être en mai, et ensuite prendre sa retraite. Bien que l'expérience nous a appris à nous méfier des dates et des échéances précises, il est indéniable que de grands changements sont en train de se produire dans le monde. La société Dragon Blanc, pour sa part, fera une sorte d'annonce, si et quand ils verront vraiment l'or physique dont il est question.